Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Le thème que nous allons partager, sur lequel nous allons partager ensemble ce matin, ce sera l'esprit de foi. On avait un peu parlé le dimanche passé, mais le Saint-Esprit m'a fait réaliser qu'il faut vraiment que j'en parle encore davantage. Alléluia. Nous sommes en train de faire un travail où nous voulons élever la foi de chacun à un niveau très haut, et ensuite nous allons opérer vraiment dans une dimension vraiment de puissance. Mais il faut que la foi soit vraiment ferme et grande. Alléluia. Il faut que la foi soit présente. La foi. Dis la foi. La foi. La foi. La foi. Dis l'esprit de foi. L'esprit de foi. La foi, c'est un esprit, et nous voulons parler de l'esprit de foi ce matin. Alléluia. Je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais qui n'ont pas l'esprit de foi. Je suis vraiment désolé de le dire. Mais si quelqu'un se sent concerné ce matin, ne le prends pas mal, mais prends ça comme un signe de l'amour de Dieu, justement, qui veut te réveiller. Alléluia. Amen. Qui veut me réveiller. Parce que la foi, c'est un esprit. Alléluia. La foi, c'est un esprit. On saura si tu as l'esprit de foi en toi par tes confessions, par tes pensées, par tes paroles. Les choses que tu as l'habitude de dire de ta bouche. C'est comme ça qu'on saura si vraiment tu as l'esprit de foi en toi. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de foi, il ne parle pas de la même manière que les autres. Jésus était différent à son époque. Il était différent de tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu le tuer. Vous me comprenez ce matin? Nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Gabriela, on va travailler ensemble comme d'habitude. Dylan, tu veux lire? Ok. Donc tu vas lire à haute voix. D'accord? Allez. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Seigneur, merci pour ta grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question à cette parole. Voilà, on te voit. Voilà. C'est le micro. Lis. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu. Juste le verset 13. Hein. Juste le verset 13. On va relire. Gabriel, à toi, lis-nous pour nous un peu plus fort, s'il te plaît. Comment il y a les problèmes de voisins, tout ça, on baisse un peu le volume là-bas. Non, c'est déjà baissé, hein, Maria. C'est pour ça que ça sort pas bien. On y va. Et comme nous avons le même esprit de foi, Amen. exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Point. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, et comme, nous avons le même esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, cette parole dit quoi? J'ai cru. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Est-ce que nous sommes là? Regardez bien vraiment la conséquence. Je parle parce que j'ai la foi. Je parle parce que j'ai l'esprit de foi en moi. Je parle parce que j'ai un esprit en moi qu'on appelle l'esprit de foi. Alléluia. Ça veut dire que les confessions de ma bouche attestent ou témoignent si j'ai ou pas l'esprit de foi en moi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Paul dit, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Mon frère, je crois de tout mon cœur que ce matin, quelque chose va rentrer dans ton cœur.
quelque chose va rentrer dans ton cœur. Nous voulons parler de l'esprit de foi. Regardez, dans Timothée, ce que Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée. Non, je crois que c'est 1 Timothée. On va prendre plutôt 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée 4, le verset 6. Il faut prendre le micro. Expose cela aux frères et sœurs, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Te nourrissons des paroles de la foi et de bons enseignements que tu as fidèlement suivis. Amen, alléluia. Je vais nous lire la version de Louis II. Il a dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. On a dit exactement suivi. On dit en exposant ces choses. Vous voyez, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ qui a été nourri des paroles de foi. Vous voyez, celui qui a la foi, comme on a vu dans 2 Corinthiens 4:3, il croit et c'est pour ça qu'il parle. Donc il a des paroles qu'on appelle des paroles de la foi. Et Paul disait à Timothée que en exposant ces choses, c'est-à-dire en acceptant de proclamer ces paroles de foi, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ de Nazareth, ayant été nourri, exactement, qui a bien suivi justement la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. La foi, mon frère, c'est un esprit. La foi, c'est un esprit. Alléluia. Amen. La foi, c'est un esprit. La Bible nous dit, dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Tout est parti de là. La foi ne vient pas de n'importe quoi, mais la foi vient de ce qu'on a. Si la foi vient, on dit, elle vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. On va le lire, parce que c'est très important. Là, on a pris, c'est le 3e test qu'on veut prendre. Et après, nous allons bien développer. Premièrement, on a pris 2 Corinthiens 4:13, qui nous dit que comme nous avons aussi, vous voyez, nous avons cru en cette parole de l'Écriture qui dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous parlons, nous croyons et c'est pour cela que j'aime bien vraiment la parole de Dieu. Il dit, si tu parles et tu ne crois pas, tu n'es pas en train de parler. Tu es en train de faire ce qu'on appelle du bruit. Vous allez bien comprendre. Celui qui n'a pas la foi mais qui parle, il fait du bruit. Il ne parle pas. Il est comme des cymbales qui résonnent, qui fait du bruit aux oreilles de Dieu. Quand tu es chrétien, tu dis j'ai la foi. Mais les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas des paroles de foi. Ce que tu confesses, ce que tu déclares, si ce n'est pas des paroles de foi, en réalité, tu es en train de faire du bruit. Spirituellement, tu es en train de faire du bruit. Alléluia. Prenons Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. J'aime la présence de Dieu. Ah, Seigneur Jésus, merci. Romains 10, verset 17, Gabriel, on y va. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. On dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça la précision. La foi vient d'abord de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot entendre ici, maintenant nous allons développer. Et tu vas bien comprendre. Je crois que on a pris des versets clés qui nous posent les bases de la foi. Je pourrais même donner encore
Hébreu 11 qui nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Mais c'est un verset qui est beaucoup connu. Mais ça ne nous permet pas de bien comprendre comment la foi vient. Parce que ici nous voulons parler, nous ne voulons pas donner juste la définition de la foi, mais nous voulons parler de la vie de foi en fait. Quand on parle de l'esprit de la foi, on veut parler de la vie de la foi. Parce que quand on parle de l'esprit, vous savez que derrière l'esprit, il y a la vie. Au commencement, il a dit que Dieu, la terre était informe et vide, vous voyez. Mais l'esprit de Dieu se mouvait. Donc, l'esprit, c'est le mouvement, c'est la vie. Jésus dira que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. L'esprit, c'est la vie. Donc, quand on parle de l'esprit de foi, en réalité, ma soeur, on veut parler de la vie de la foi. De la foi. Est-ce que tu es là? Ou bien tu es déjà allé au village? Ou bien tu es dans ta cuisine, ma soeur? Peut-être que depuis que tu es réveillé ce matin, tu n'es pas rentré à la cuisine. Hein? Est-ce que tu es là? Amen. Dis je suis là. Je suis là. Si tu n'es pas dit j'arrive, tu es là? Je suis là. Je suis là. Ah, personne n'a dit j'arrive, d'accord. Gabriela, tu es là? Est-ce que tu es là, Dylan? Ou bien dis j'arrive. Ok, tu es là. Dis je suis là. Je suis là. Oui, il faut que tu participes, c'est important. C'est pas pour rien que je nous fais bouger comme ça. C'est pour que ton esprit soit présent. Alléluia. Amen. Que tes pensées, ton âme, ton esprit, ton corps. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. Alléluia. Amen. On écoute Dieu, c'est avec tout. Le cœur, l'âme, les pensées, l'esprit, le corps et tout. Alléluia. Amen. Tout mon être a besoin de la parole. Vous allez bien comprendre avec moi que la parole de Dieu, elle doit rentrer même dans les ossements. Ah, si Dieu nous donne le temps, on va bien expliquer les choses. Tu vas bien comprendre le domaine de la foi. Je crois qu'à partir de ce matin, ta façon de parler va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour avoir la foi, il faut que tu entendes les paroles de Christ. Le mot entendre, c'est un mot grec qui veut dire akoé. Donc ça s'écrit A-K-O-E. Entendre ici, mon frère Rudel, ça veut dire akoé. Je vais l'écrire au tableau. Nous voulons parler de l'esprit de foi. Ça c'est le thème. Et entendre. Jack, ça filme ça? Oui. Ok. Donc, l'esprit de foi, c'est le thème. Le mot-clé ici, avec lequel nous allons travailler, c'est entendre. Ce mot-là est important. Parce que c'est au travers de ce mot que tu reçois la foi. La parole de Christ, elle va rentrer en toi, elle va te communiquer la foi à partir de la manière, de la façon de laquelle tu as entendu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc on nous dit que le mot grec, en fait, le mot qui a été traduit par entendre, ça veut dire, ça vient du mot grec akoé. Donc A-K-O-E. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Amen. Et ce mot akoé veut dire, comme ça a été traduit, entendre. Ça fait que ça parle de l'oreille. Vous voyez, ça parle de l'ouïe. L'ouïe, l'entendement, l'oreille. Mais ça veut parler de la chose entendue également. Donc ça parle de l'organe, l'ouïe,
qui est l'oreille. Alléluia. Mais ça parle aussi de la chose entendue. Donc ce même mot signifie deux choses. Ça parle de l'organe, maman Clarisse. Ça parle aussi de la chose qu'on a entendue. Alléluia. Amen. Suivez-moi très très bien. Ce mot, c'est à la fois Louis. Donc, I-N-O. Et ça veut dire aussi chose entendue. Bon, je crois là c'est un peu plus petit. Si j'écris mal, pardonnez-moi. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école. Alléluia. Amen. Chose entendue, je crois qu'il y a un E ici là. Hein, c'est ça, Andy là. Alors, moi je vous corrige quoi. Ok. Akowe, ça veut dire à la fois inouï. Inouï là. Comment je dis inouï? Louis. Pas inouï. Oui, Louis. C'est pas inouï. C'est plutôt Louis. Je voulais écrire Louis. Oui. Donc L apostrophe O-U-I. Comment on appelle ça? I avec deux. Ouais. Ah! Accent quoi? Voilà. Comment on appelle ça là? Hein? Non, c'est pas ça. Itrema. Ah, le Floridel dit quoi? Itrema. Bon. Ah! Là. On va aller. Bon. On va prendre pour le frère Rudel. C'est Itrema. C'est ça, hein? Oui. Allez. Donc, c'est L apostrophe O-U, I-tréma et E. Louis, c'est-à-dire l'organe, en fait. L'entendement, l'oreille. Vous voyez? Mais ça veut dire aussi le même mot, chose entendue. La chose qui a été entendue. Et c'est là que ça devient intéressant. La chose entendue. Derrière la chose entendue, on peut comprendre ça de deux manières. Il y a d'abord la parole proclamée, l'évangile, l'instruction orale que tu entends. Comme ce matin, je suis en train d'enseigner. Vous voyez, nous sommes en train de proclamer l'évangile, d'enseigner la parole de Christ. Alléluia. Vous m'entendez ce matin? Mais quand on parle de choses entendues, ce n'est pas seulement l'instruction orale. Les choses que tu entends, il y a aussi les bruits. Il y a aussi les rumeurs. Là où nous sommes, il y a la musique qui est en train de jouer. Il y a l'instrumental qui est en train de jouer. Tu es en train d'entendre aussi le bruit. Alléluia. Il y a un marché à côté. Si les vendeurs commencent à crier 1 euro, tu vas entendre le bruit de 1 euro. Vous me suivez? Suivez-moi très très bien. Donc, chose entendue, c'est l'instruction orale, mais c'est aussi le bruit. C'est aussi les rumeurs. Vous m'entendez? Donc, notez le mot akowe, ça veut dire à la fois Louis, ça veut dire aussi chose entendue. Chose entendue, derrière chose entendue, on peut dire que lui, il signifie à la fois. Donc, on va dire instruction orale. Je mets seulement oral. Ici, je mets bruit. Je mets rumeur. Tu vas bien comprendre ce matin. Ah, j'aime Dieu. Dieu va te faire du bien. Donc, quand on dit oral, on veut parler de l'enseignement oral ou bien de l'instruction orale. Alléluia. Et quand je dis les bruits, c'est les bruits. Les bruits du dehors. Je parle des rumeurs. C'est les rumeurs aussi du dehors. Donc les choses que tu entends tous les jours, tu es d'accord avec moi que tu n'entends pas seulement la parole de Dieu. On est d'accord? Est-ce que ceux qui sont en ligne, vous êtes d'accord avec moi? Amen. On n'entend pas seulement la parole de Dieu.
Les choses que tu entends, je peux même aller loin. Là, j'ai mis oral, c'est-à-dire l'instruction orale, les bruits, les rumeurs. Je peux aussi parler des nouvelles. Les nouvelles que tu entends. Les nouvelles qui peuvent venir de la famille. Les nouvelles qui peuvent venir des amis. Les nouvelles qui viennent, les nouvelles que tu entends aux infos. Les nouvelles que tu entends à la télé, à la... Suivez-moi très très bien. On peut même aller loin. Je vais. Ici, je mets. Je vais me faire un peu de la place. Et puis, on va essayer d'ajouter des choses. Je te mets ici, lui, c'est à la fois l'instruction orale, mais on peut dire, donc, on a déjà dit, c'est les bruits. C'est un enseignement. Ça va aider vraiment beaucoup de gens à avoir la foi. Les rumeurs. Je peux aussi ajouter. Ici, je peux mettre les nouvelles. Je peux mettre aussi la renommée. Hein? Oui, les nouvelles. Donc, dans les nouvelles, il y a les informations. On va mettre les news. Oui, dans les news, tu as tout ça. Dans les news, tu as radio, télé, tout ce qui est information. Dans les news, vous voyez, les news, les renommées. Tu vois? Prenons juste les quatre là. Quand on dit les choses entendues, donc ça signifie à la fois l'instruction orale, ça signifie à la fois le bruit, ça signifie à la fois les rumeurs, ça signifie aussi les news. Les news. Dis les news. Les news, frère, ma soeur. Dieu va te donner la foi ce matin. Alléluia. Les news. Écoute-moi, suis-moi très bien, je t'en prie. Parce que nous voulons passer à quelque chose d'autre. Il faut que tu aies la foi. Je nous en supplie. Soyons concentrés. Alléluia. Il faut que tu aies l'esprit de foi. Vous me suivez? On a dit, entend, ça veut dire akoé, qui signifie à la fois l'ouïe, c'est-à-dire l'organe, mais ça veut dire aussi choses entendues. Et derrière choses entendues, il y a l'oral, il y a l'instruction orale, il y a les bruits, il y a les rumeurs et les news. Alléluia. Or, la Bible dit que ce qui te donne la foi, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas les rumeurs, ce n'est pas les news, mais c'est l'instruction orale. Quand on parle de l'instruction, on veut parler de l'évangile, de la connaissance que tu reçois en écoutant la bonne nouvelle de Dieu, en écoutant les paroles de Jésus, les révélations que tu reçois. C'est ça l'instruction orale. Vous êtes en train de me suivre? Comme ce matin, nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu, d'enseigner, de décortiquer. Vous voyez? Ce qui donne la foi, ce n'est pas les bruits, ce n'est pas les rumeurs, ce n'est pas les nuises. Or, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'homme a été habitué au bruit, aux rumeurs, aux news. Les hommes vivent en fonction des news, des bruits, les bruits de guerre, les bruits d'attentats, les bruits, je ne sais pas, de mort, les bruits de... Regardez, j'aimerais déjà dire au passage, le bruit, ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Les bruits qu'il y a dans ce monde, les bruits que tu entends un peu partout, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Vous m'entendez ce matin? La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je nous ai appris que quand on dit qu'on est devenu une nouvelle, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. On est d'accord? Et je t'ai dit que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Hier, on t'appelait humain, on t'appelait femme ou homme. Mais aujourd'hui, en Jésus, tu n'es ni femme, ni homme, ni grec,
ni congolais, ni béninois, ni asiatique, ni jaune, ni rouge, mais tu es un esprit. Amen. Tu es un ange dans un corps. Amen. Tu es un esprit. Tu es une ville située sur une haute montagne. Vous voyez? Et l'apôtre Jean le dit encore. Il parle de l'épouse de Jésus. On avait lu jeudi passé. Vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi passé, je nous encourage. Écoutez l'enseignement du dimanche. Réécoutez, même ceux qui étaient là, réécoutez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Réécoutez jusqu'à ce que tu prennes tout. Alléluia. Réécoutez. Il y a beaucoup de choses. Si vous prenez avec moi, par exemple, Apocalypse 21. Prenez Apocalypse 21. Vous allez voir. Je t'ai dit que tu es une ville. Tu es une ville, tu es une ville. Quand on avait lu Apocalypse 21 le jeudi, le verset 2 nous a dit: et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme quoi? Est-ce que nous sommes là ce matin? Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On parle de l'épouse, mais on dit que l'épouse de Christ ici, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Tu m'entends? C'est une ville. Donc sur la terre, la Jérusalem céleste n'est pas là, mais c'est toi l'église qui est là. Donc l'église est l'épouse de Jésus. Donc l'église est comme une ville qui est située sur une montagne. Regarde avec moi, toujours Apocalypse 21, prenons le verset 9. Le verset 9, il est écrit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant quoi? Viens, je te montrerai l'épouse. La femme de qui? De l'agneau. Donc toi, en tant qu'église, tu n'es pas encore marié à Jésus, tu es fiancé. Nous sommes fiancés à Christ. Paul le dit dans 2 Corinthiens 11. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc l'église est fiancée à Jésus. Donc nous sommes cette ville sainte que Dieu a sanctifiée sur la terre. Regardez la suite. Il dit, verset 10, et il me transporta en esprit où? Sur une grande et haute. Tu es en train de lire, mon diacre? Oui. Il me transporta où? Sur une grande et haute montagne. Sur une grande et haute montagne. Donc la ville que l'ange voulait lui montrer, la ville se trouvait où? Sur une haute montagne. Sur une grande et haute montagne. C'est ce que Jésus a dit quand on avait lu la dernière fois dans Matthieu. Vous voyez? Vous êtes la lumière du monde et une ville. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes aussi une ville située sur une haute montagne. Vous voyez? L'ange le transporta sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Vous voyez? Si vous lisez la suite, vous allez voir la gloire que cette ville a. Mais cette ville, c'est la Jérusalem céleste, là où on sera. Vous voyez? Mais sur la terre, nous sommes comme la Jérusalem céleste. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Jésus, l'apôtre Jean nous dit dans Jean 1, 14 que la parole de Dieu a été faite chair. Donc Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. On a dit que la foi vient de la parole de Christ. Donc la foi, c'est en fait, Jésus est la parole qui s'est incarnée. En quelque sorte, on peut dire que la parole qui est rentrée dans un corps. Suivez-moi très très bien. Parce que le corps de l'homme, la Bible l'appelle que c'est une tente. C'est un tabernacle. Vous m'entendez? C'est une tente. C'est-à-dire que là où tu es, en tant qu'esprit, tu es un esprit dans une tente. Tu es un esprit qui est venu tabernacler, si ça se dit. Un esprit qui est venu habiter une tente. Habiter un tabernacle. Vous voyez? Comme Dieu habitait dans le temple d'Israël, dans le temple que Salomon avait bâti. Alléluia. Amen. Vous voyez? Comme Dieu habitait dans le tabernacle que Moïse avait bâti, avait construit dans le désert. Donc aujourd'hui, nous sommes l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu, là où Dieu habite. Et le prophète, je peux dire le prophète ou l'apôtre Pierre, il nous a dit que vous n'avez pas été régénérés par une semence corruptible. Non. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille physique
qu'aujourd'hui en Jésus, tu vas continuer à penser que c'est au travers de cette semence-là que tu vis. Non, tu n'es plus la même personne. C'est une autre semence qui t'a créé. Alléluia. Amen. Je dis que c'est une autre semence parce que le problème, en fait, ça vient beaucoup de toutes ces choses que je suis en train de nous dire. Tu es trop conscient du péché, tu es trop conscient de la nature humaine, de l'humain. Vous voyez? Regardez 1 Pierre. Prenons 1 Pierre, on va le lire. Parce que les choses que je veux dire. 1 Pierre chapitre 1. Verset 22, Gabriela. Jusqu'à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été comment? Régénérés, donc recréés. Ce n'est pas l'ancienne personne que tu étais qu'on a mis à jour, non. Tu es une autre personne. En fait, c'est ça. Les gens pensent que non, je suis toujours la même personne. Si tu crois que tu es toujours la même personne, c'est que tu n'es pas réellement né de Dieu. Si tu continues à penser que tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu n'es pas né de Dieu. On va le lire tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Et tout ça, c'est la foi en fait. Il faut que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Continue, Gabriela. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Relis encore le verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire recréés. Quand on dit recréer, c'est que l'ancien a disparu. Vous voyez ce que je dis? Quand on parle de la recréation, l'ancien n'existe plus. On n'a pas dit que c'est une mise à jour. Non. On dit régénérer. Ça veut dire recréer. Tu vois? Il dit non pas une semence corruptible, mais Une semence incorruptible. une semence quoi? Incorruptible. Par quoi? Oui, continue. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ce qui fait que je suis créé de nouveau, c'est la parole de Christ. Alléluia, on est d'accord. Donc la même parole qu'on a dit dans 1 Jean 14 qui s'est faite chair, en réalité toi-même en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire que tu es aussi la parole de Dieu qui s'est faite chair. Amen. Mais si je dis ça, peut-être que je vais te choquer. Tu vas trouver que qu'est-ce que c'est en train de dire? Parce que la même parole qui a donné naissance à cet homme que le monde appelle Jésus-Christ, homme. Je parle de Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, a été... En fait, c'est la parole qui s'est faite chair. Dans le passé, toi et moi, on était nés à partir de deux individus, un homme et une femme, qui vont ensemble, vous voyez, et qui donnent naissance à un homme. On est d'accord? Mais en Christ, en fait, c'est la parole qui vient s'incarner. Vous voyez? Qui vient se faire chair. C'est la parole qui vient prendre vie. Qui se matérialise. Donc c'est vrai que tu as toujours le même corps, tu as toujours la même apparence. Oui, mais ce qui est à l'intérieur de toi n'est plus la même. C'est la parole qui s'est incarnée en toi. Comme Jésus dans Jean 1,14. Alléluia. Amen. Donc si tu es la parole comme Jésus, ça veut dire que tu dois parler, mon Dieu, comme la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je répète, si tu comprends que tu es la parole, maman Karine, tu es quoi? On a dit, vous n'avez pas été régénéré par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc de la manière que Jésus s'est fait chair, toi aussi en réalité, tu es la parole qui s'est faite chair. C'est la parole qui t'a donné vie. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. C'est pour ça que Pierre pouvait dire au paralytique,
devant le temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre sait qu'il avait? La parole vivante et permanente. Il sait que comme la parole s'est faite chair en Christ, moi aussi j'ai la même chose en moi. C'est pour ça qu'il a dit ce que j'ai la parole de Dieu en moi. Ce que je te dis, ça va arriver. Vous m'entendez? Amen. On a une autorité, mon frère, ma soeur. On a une gloire, la gloire de Dieu. Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Vous voyez? La gloire de Christ est en nous. Alléluia. Amen. Donc, si tu as été créé par la parole, c'est que tu es comme Christ. Tu es d'accord? Si tu es comme Christ, Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, est-ce que c'est anormal ou normal que tu parles comme Christ? Dis-moi. C'est normal. C'est normal. Mais maintenant, comment toi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne veux pas parler comme Christ? Tu ne veux pas confesser les choses que Jésus confessait. Les choses que Jésus refusait de dire, toi tu acceptes de le dire. Les gens disent à Jésus, tu es possédé, tu es un pécheur. Jésus dit, non, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas possédé, mais je fais la volonté de mon Père. Mais toi, tu crois, tu continues de croire. Depuis que tu es converti, tu continues de penser que tu es un pécheur. Regarde avec moi 1 Jean chapitre 4. Tu es parfait. Nous sommes parfaits. La perfection que tu as n'est pas comme la perfection de Christ. Parce que la perfection de Dieu, Dieu n'a plus besoin de se perfectionner. Vous me suivez? Mais toi et moi, nous sommes parfaits. Et chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour nous perfectionner davantage. C'est pour ça que 2 Corinthiens 3,18 nous dit que nous tous qui venons pour contempler Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3,18. Donc nous sommes, en fait, nous nous perfectionnons. Mais à la base, tu es parfait. Tu comprends? Amen. Mais on n'a pas encore cette perfection de Dieu. Mais tu es un Dieu. Même si je te dis que tu es un Dieu, tu vas trouver peut-être c'est choquant. Est-ce que tu sais que c'est pour ça qu'on a voulu lapider Jésus? On va le lire, on a le temps. Dieu va nous faire grâce. On va bien comprendre. Parce que je t'ai dit, ton problème c'est les bruits, les rumeurs, les news. Ce qui fait que tu as du mal à accepter ce que Jésus dit de toi. Tu as du mal. En fait, vous savez, quand la parole de Dieu, si vous regardez dans la parole de Dieu, un jour Jésus était en train de prêcher. On lui a amené un paralytique sur des brancards. Ils sont passés par le toit pour déposer le monsieur. Jésus a dit, tes péchés soient pardonnés, mon fils. La Bible dit qu'il y avait dans la séance, parmi les gens qui étaient là, des scribes qui parlaient en eux-mêmes. Donc quand la parole de Dieu sort, il y a toujours des hommes qui veulent corriger la parole de Dieu, qui pensent que la parole de Dieu ne doit pas être dite comme ça. Vous êtes en train de me comprendre? C'est que Dieu est en train de dire que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais toi, tu es en train de dire à Dieu, oh non, moi je ne peux pas. Non. Vous voyez ce que comprenons très bien en fait. C'est exactement pareil ce qui se passe avec nous les chrétiens. Si tu veux avoir l'esprit de foi, accepte ce que Dieu a dit. Accepte qu'à la croix, l'ancien vieil homme est mort. Celui qui vit, ce n'est plus celui que tu étais. Le pécheur est mort à la croix. Si tu acceptes, le péché n'aura même plus de pouvoir sur toi. C'est parce que tu continues de croire que tu es la même personne, alors le péché aura de pouvoir sur toi. Tu te sentiras toujours pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une question de... C'est la foi en fait. Tu continues de penser, oh moi je suis pécheur. Donc, tant que tu penses que tu n'as pas changé, le péché aura... Parce que le péché a toujours dominé l'ancien que tu es. Paul dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car l'esprit de la vie en Jésus nous a affranchis de l'esprit de la mort, la loi de l'esprit de vie plutôt, nous a affranchis de la loi du péché et de la condamnation. Car ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a rendu possible. Dieu l'a accompli en envoyant son propre fils mourir
Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mon diable, tu m'entends? Amen. Et Jésus est mort dans la chair pour nous délivrer de la chair, pour nous délivrer de la loi du péché, de la loi de la condamnation, pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Tu vois les bruits, les rumeurs, les news, tout ça, c'est les malédictions de la loi. Tu vas bien comprendre. Donc quand tu dis je suis chrétien, mais tu fonctionnes en fonction des news. Oh, la Bible dit que le peuple de Dieu est un peuple à part, un royaume à part. Je suis sur la terre, mais je ne fais pas partie de la terre. Je ne fais pas partie du monde. Donc s'il y a des bruits dans le monde, qu'il y ait des bruits. Jésus m'a déjà dit, vous entendrez. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura, vous m'entendez? Si tu fonctionnes en fonction des rumeurs, tu ne peux pas grandir dans la foi. Il faut savoir que sur la terre où nous sommes, tu vas entendre des choses. Tous les jours, tu lis ta Bible. Vous m'entendez? Tu écoutes les enseignements. Mais à côté, que tu le veuilles pas, il y aura des bruits. Il y aura des rumeurs. Apparemment, il y a eu un coup d'État en France. Non, il n'y a pas eu de coup d'État, je suis en train d'enseigner. Je ne veux pas que les policiers viennent m'embêter. Vous m'entendez? C'est juste ça, mais je suis en train d'enseigner. Imaginons, on nous dit qu'apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ou disons, on va dire, apparemment, oh, il y a eu un coup d'État au Bénin. Ah, donc tous les gens, on entend des coups de feu. Bou, 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 bou. Qu'est-ce que les gens vont faire? Tout le monde va paniquer. Okay. Vous m'entendez? Comme actuellement, les gens vont paniquer. Mais si je suis enfant de Dieu, pourquoi je vais paniquer? J'ai la foi que Dieu me gardera. Et si Dieu permet que je meure, c'est que c'est mon temps. Je pars au ciel. On dit, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Je n'ai pas peur de la mort. Il dit la mort m'est un gain. Mais je ne mourrai pas de la mort des méchants, non. Je mourrai de la mort des justes. La mort d'un juste a du prix aux yeux de Dieu. C'est écrit dans nos Bibles. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, j'aimerais que ta foi change. Que tu arrives à faire, séparer le blé et l'ivraie. Séparer les bruits et les rumeurs. Séparer les nuits. Ta foi n'est pas attachée au bruit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi, ce n'est pas les bruits, mon frère. Excusez-moi. Seigneur, merci. Jésus, merci. On va prendre un test. Parce qu'il faut bien comprendre. Prenons Lévitique 26. 1 Jean 4. Oui. Ok. Lisons 1 Jean 4, le verset... Non, 1 Jean 3 plutôt. C'est 1 Jean 3. Le verset 7 à 10, Gabriel. Lisons 1 Jean 3, verset 7 à 10. Et après, on va prendre 1 Jean 5, 18. 1 Jean 3, verset 7 à 10. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Le diable. Attends. Est-ce que c'est moi seul j'entends ou bien vous entendez avec moi? Moi, Clarisse, tu entends? Oui. Vous m'entendez là? Ce n'est pas moi qui... Mon Dieu, est-ce que c'est ma parole? Non. C'est écrit dans ta Bible. Est-ce que c'est dans ta Bible ceux qui sont en ligne? Oui. C'est écrit quoi? Lis-nous. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Oui, et... Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Continue. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui, mon frère, si tu es vraiment né de Dieu, tu ne peux plus te croire pécheur. Mais ce n'est pas par tes efforts que tu vas arrêter de pécher. Non, c'est la foi. Il faut croire, il faut accepter que Dieu t'a délivré du péché, c'est fini. Que tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'es plus un pauvre. Tu n'es plus une personne limitée par les choses de ce monde. Non, tu ne vis plus en fonction du bruit. Vous voyez, le monde, les gens du monde, ils vivent en fonction du bruit, des rumeurs. Ils s'inquiètent. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes viennent de quoi? Des bruits, des rumeurs, des news. Tu as reçu un courrier, tu as reçu une nouvelle, on t'a appelé. Vous voyez ce que je dis? Tout ça, c'est les news. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? On dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Lis-nous, Gabriel, jusqu'au verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez, on dit, celui qui est né de Dieu, il ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence. La semence qui porte la vie, qu'on appelle la parole incorruptible et permanente de Dieu. Ce n'est pas une parole que tu reçois seulement aujourd'hui et demain c'est fini, elle a disparu. Non, elle est vivante en toi et elle est permanente. Donc tu ne peux pas continuer à penser comme hier, ce n'est pas possible. Tu es en train de comprendre, maman. Alléluia. Amen. Je ne peux pas continuer de penser comme hier. Je ne peux pas continuer de croire que moi je peux être lié. C'est impossible. Vous voyez? Ça y est, je dois penser que je suis une ville, je suis un chef, je suis un Dieu. Vous allez voir, parce que si tu es né de Dieu, tu es quoi? On dit, ce qui est né de Dieu est quoi? Et Dieu? Est-ce que c'est difficile ça? C'est difficile. Tu es Dieu, sur la terre tu es un Dieu, mais tu n'es pas le Dieu tout-puissant. Tu es le Fils du Dieu tout-puissant. Sur la terre, tu es un Dieu. Sur les éléments de la nature, tu es un Dieu. Au commencement, j'avais expliqué. Dieu a dit, faisons l'homme pour qu'il domine sur la nature, sur les oiseaux, les poissons, vous voyez, les reptiles, le bétail. Donc, au commencement, Dieu avait donné le règne à l'homme sur la création physique, sur le monde physique. Mais Jésus vient dire, dans Luc 10, que voici, maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, surtout sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, c'est le monde physique. Mais Jésus ajoute maintenant un autre pouvoir que Adam n'avait pas au commencement. Jésus dit maintenant, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant de Dieu, ce n'est pas Adam. Tu es plus grand que Adam. Amen, amen, amen. Parce que tu as le pouvoir sur le monde physique, mais aussi sur le monde spirituel. Amen. Tu m'entends, mon diacre? Amen. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de rester en train de pleurnicher. Non. La foi, c'est de comprendre. Il y a une semence en toi. Et il faut que cette semence grandisse. Il faut que tu te nourris tous les jours de la parole, des instructions de Dieu. Tu vois? Si tu ne te nourris pas de ça, c'est les rumeurs, les bruits qui vont prendre la place dans ton cœur. Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, que viennent les mauvaises choses. Vous voyez? Donc, il faut que la parole rentre dans ton cœur. Et ton esprit, c'est dans ton cœur. Vous m'entendez ce matin? Il faut que la parole entre et que ça rentre dans tes os. Que cette semence aille s'asseoir dans tes os. De sorte que quand le sang va circuler, le sang va aller récupérer l'information dans tes os. Parce que ton âme est dans le sang. Vous m'entendez? Et maintenant la parole va aller jusque dans les profondeurs. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est puissante pour séparer âme et esprit. Alléluia. Âme et esprit et jointure et moelle. La parole c'est pas quoi et quoi. L'âme et l'esprit, comme elle sépare jointure et moelle.
Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il compare l'âme aux jointures, mais l'esprit aux moelles. Quand on dit les moelles, on parle de quoi? Les os. On dit qu'on parle de quoi quand on dit les moelles? Vous comprenez pourquoi le prophète Élisée, après sa mort, on a jeté quelqu'un qui venait de mourir sur ses ossements, la personne a été ressuscitée. Parce que, en fait, l'onction était rentrée dans ses os. Il y a des choses à dire, mes frères. La parole doit rentrer. Parce que ton esprit, ça doit rentrer. En fait, ah, Jésus. Ton esprit, vous voyez, l'âme, ça s'arrête, c'est le sang. C'est dans le sang. Mais l'esprit va jusque dans les os. Qui m'entend ce matin? Il y a le sang, il y a les os. Et il faut que cette parole rentre. Et Jérémie dit que si je dis je ne veux pas parler de lui, je sens comme un feu qui brûle dans mes os. Il faut que la parole entre. Laisse que la parole de Dieu aille s'asseoir et que l'esprit de foi pénètre en toi, Jésus. Amen. Il dit, continue. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher Oui. parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là qu'ils se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mon frère, c'est simple. Maintenant, prenons 1 Jean 5, 18. On dit c'est par là. Si tu es quelqu'un, un chrétien qui tout le temps dit Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, ça veut dire que pour nous, il est pécheur ou il n'est pas pécheur? Le pécheur. Donc, est-ce que si je te dis maintenant, ah, la sœur là, franchement, elle pêche beaucoup, est-ce que tu vas m'en vouloir? Non. Non, maintenant on a compris. Si je comprenais Oui, pas, oui. moi, je pouvais, Oui, oui, je sais. Là, j'ai compris. Maintenant, tu as compris. Oui, oui. Vous voyez? Donc, tu n'es pas un pécheur. Dieu t'a déjà lavé. Ne pense plus ça. Arrache ça de ta tête. Amen. Et tu n'es pas aussi pauvre. Tu n'es pas aussi, je sais pas, non. Tu es riche. Tu n'es pas aussi faible. Tu es fort. Tu es robuste. Amen. Parce que l'esprit robuste habite en toi. Amen. Tu n'es pas timide. Vous voyez? Tu es courageux. Tu es courageuse. Amen. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas tout ça. Non. La maladie, c'est dans le sang. C'est le sang qui amène la maladie et toutes ces choses. Mais toi, tu ne vis pas en fonction du sang. Tu vis en fonction de ce qui est dans les os. Et tu commandes le sang. Si Dieu le permet, on va bien expliquer. Si on demande pardon tous les jours à Dieu, c'est bon. Oui, en fait. Tu sais, les gens pensent que... Parce que si tu n'as pas péché, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les fausses humilités. Tu dis, tu fais, ah, je suis humble. Il y a des fausses humilités en fait. Quand tu le fais, pour Dieu, tu es un hypocrite. Il faut le savoir. Tu n'as pas péché. Mais tu passes ton temps pour dire Seigneur, pardonne-moi. Dieu te regarde, ok. Il te regarde seulement. Mais pour Dieu, tu es ignorant. Tu vois? Ce temps que tu passes là, ce que Dieu veut que les dominations connaissent à travers toi la sagesse infiniment variée de Dieu, la puissance, la gloire de Dieu. Donc quand le temps que toi tu passes plutôt à te culpabiliser, les dehors, il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu. Ta famille veut voir la gloire de Dieu. Les gens veulent voir au travers de toi la puissance de Dieu. Comme je disais au diacre ce matin, pendant que je priais ce matin, dans ma tête, je me disais, avec l'autorité qui est en nous, normalement, un ange peut nous devancer et il nous réserve une place juste à côté de là où on va prier. J'ai pensé seulement comme ça. Moi, je ne sais même pas prier, j'ai pensé. La pensée est montée à moi comme ça, j'ai dit, on a l'autorité. On est arrivé, il y avait une place qui était libre là. Et le Saint-Esprit m'a rappelé la pensée que j'avais eue. Vous voyez? Ce que tu penses, c'est ce que tu vas vivre. Tel il est, telles sont ses pensées. Et quand on parle de tes paroles, en réalité, c'est tes pensées. Vous allez bien comprendre avec moi. Prenons 1 Jean 5, 18. On va avancer. Parce
Parce qu'il faut parler des rumeurs, tout ça là, pour que vraiment tu sortes des rumeurs, que tu ne sois plus dominé par les rumeurs, les bruits, tout ça là. C'est la malédiction. Lisons 1 Jean 5,18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On dit celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. C'est moi qui l'ai dit ou bien c'est écrit dans vos Bibles? C'est écrit, il ne pêche pas. Ça peut arriver. En fait, c'est rare que l'enfant de Dieu pêche. Ce n'est pas tous les jours. Quand c'est tous les jours tu pêches, c'est que tu pratiques. C'est que tu n'es pas né. Ça veut dire que ça montre en fait que la semence de Dieu n'est pas en toi. J'irai même loin. Je dirais que si tout le jour tu continues de penser que tu es un pécheur, ça veut dire que la lumière qui est en toi est ténèbre. Est-ce que vous me suivez? C'est une question de lumière, de connaissance en fait. Parce que la lumière, c'est la connaissance. C'est ce qu'on appelle photizo. C'est l'illumination. C'est la connaissance que tu as. Paul dit que aux Éphésiens, je prie Dieu qui vous donne l'esprit de sagesse et qu'il illumine. Vous voyez? Le mot illuminer là, en grec, c'est un mot qui s'écrit photizo. Ça parle de photons. Ça veut dire l'éclairage. Vous m'entendez? Amen. C'est pour ça que Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps entier sera dans les ténèbres. Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes seront ces ténèbres. Vous voyez? Donc, quand tu as accepté Jésus, Jésus dit que tu n'es plus ténèbres, tu es lumière. Tu es lumière à cause de quoi? De la semence de Dieu. La parole est une semence qu'on vient déposer en toi. Vous m'entendez? Amen. Et c'est cette parole qui te fait lumière. Le Saint-Esprit m'a fait réaliser quelque chose dernièrement. Le Seigneur il m'a dit, ferme les yeux. Quand je te dis ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme-moi les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Maintenant je te dis, il y a une lampe à côté de toi. Ferme tes yeux. Quand je te dis il y a une lampe, une grande lumière à côté de toi, est-ce que tu vois une grande lumière ou bien tu vois toujours noir? Tu vois? Tu vois? Tu vois noir parce que tu veux voir avec les yeux physiques. Ferme les yeux et refais l'expérience. La Bible dit dans le psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la lumière est devant moi. La lampe est devant moi. La lumière est en moi. Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc je vois avec les yeux de Dieu, les yeux du cœur. Maintenant imagine que je ferme mes yeux physiques. Mais on m'a dit que la lumière est en moi. Que la lumière est devant moi. Je ne vois pas de lumière. On me dit qu'il y a un chandelier devant moi. Je ne vois pas de chandelier. Pourquoi? Parce que je cherche à voir avec les yeux physiques. Mais si dans tes pensées, tu télécharges la lumière, tu sais c'est quoi une lumière, c'est quoi une lampe, c'est quoi un éclairage. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et tu imagines, tu penses Gabriella, tu es en train d'imaginer, c'est ça? Maintenant tu imagines que tu imagines que tu es dans une salle, il y a une grande lumière. Tu vas voir maintenant, la lumière va commencer par arriver. Imagine, commence par voir la lumière. Bon, tu ne vas pas faire ça ici, mais c'est juste pour vous faire réaliser en fait la différence. Vous voyez, c'est le cœur, c'est ce que tu penses, ce que tu imagines qui va changer ta façon de vivre. Les confessions de ta bouche te trahissent. Les confessions de ta bouche nous montrent que la lumière qui est en toi, elle est faible. Nous montre que la lumière qui est en toi, mon Dieu, tu rigoles. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les confessions de nos bouches nous trahissent. Ça montre quelles sont nos pensées. Ça montre l'état de la lumière qui est en nous. Si vraiment la lumière est en moi ou pas, on le saura au travers de ce que je dis. Alléluia.
Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Oui. Alléluia. Amen. On ne pourra pas tout dire ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vais enlever les rumeurs, tout ça. Le Seigneur veut enlever ça. Que tu, comme ça, on va rester focalisé sur la lumière. Alléluia. Amen. Sur la semence incorruptible. Sur l'instruction de Dieu. Prenons Lévitique 26, verset 36. Ah, Jésus. Lévitique 26, verset 36. Les bruits, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les rumeurs, ce n'est pas pour nous. Les news, tout ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour le monde, c'est pour les païens. C'est une malédiction. Alors que la Bible dit que Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Prenons Lévitique 26, verset 36, Gabriel. Tu as trouvé? Par rapport à quoi? Il y a beaucoup de choses. Par rapport au péché. Comme par exemple le péché. Oui, mais même c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, comme le péché par exemple. Comment il faut? Si vraiment tu sens que tu as péché, vraiment. Parce que la tentation ne veut pas dire que j'ai péché. Le problème c'est que les chrétiens, même si tu n'as rien fait, c'est comme une habitude, j'avais déjà expliqué. C'est une habitude. Et cette habitude vient du temple d'Israël. Où avant que les sacrificateurs rentrent dans le lieu saint, ils devraient se purifier. Donc les pères de l'église, ils avaient instauré ça. Et ça a traversé les âges. Quand tu étais devenu chrétien, on t'a dit il faut tout le temps demander pardon, c'est pas biblique. Maintenant, si vraiment tu as conscience que j'ai péché, imaginons que par exemple, tu tombes avec un homme ou un frère. Là, tu as vraiment péché. Vous voyez? Tu demandes pardon à Dieu, tu te réconcilies avec Dieu. Quand le Saint-Esprit te donne la conviction que Dieu t'a pardonné, déjà quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne, c'est automatique. Vous voyez? Quand tu te répands vraiment, le Seigneur te pardonne et c'est fini. Comment il faut prier? Demande plutôt à Dieu, Seigneur, remplis-moi davantage de ta lumière. C'est ça en fait. Remplis-moi davantage de ta lumière. Remplis-moi davantage de ta connaissance. De ta sainteté. Dis-moi. Je sais qu'on n'a pas trop de temps. Moi, je demande pardon tous les jours parce que le travail qu'on fait, il y a des familles qui dérangent. Il y a des résidents qui dérangent. Parfois, on amène aux toilettes, on revient 2 minutes après, ramenez-moi encore. Parfois, je refuse, je dis, je refuse. Après, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille avec ma conscience. C'est pas un péché, ça? Non, tu as refusé, tu es libre. J'ai déjà parlé la dernière fois de la conscience. Et la famille. Quand on parle de la conscience, il y a ceux qui ont une conscience faible, ceux qui ont une conscience forte. La conscience, c'est en fonction de ce que tu connais. C'est parce que tu n'as pas beaucoup de connaissances que tu es culpabilisé. Tout ça, tu as refusé. Tu as refusé. Est-ce que c'est un péché? Non. En refusant là, il a fait mal, elle a fait mal à notre famille, à quelqu'un. Mais non. Non. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas voulu. Mais après, tu peux changer d'avis. Ok, je vais aller les aider. Mais sois tranquille dans ton cœur. Ne te culpabilise pas. On évangélise, il y aura beaucoup de questions sur ça. On le fait sur questions et réponses. Oui. On le fait sur questions et Ce qu'on réponses. va faire, voilà, on va faire une séance ça là, parce que- questions-réponses. Il a raison. C'est semaine prochaine, session, Ouais. questions-réponses. Préparez les questions. Gabriel a note des questions. Mardi prochain, on va faire séance questions-réponses. Ouais. Oui, vous êtes en Mardi vacances. prochain. Vous êtes en vacances. D'accord? Si le Seigneur veut, même mardi, jeudi, on va faire séance questions-réponses pour répondre à toutes les questions par rapport à tout ça, par rapport au péché, par rapport quand on dit que tu es Dieu. Parce que, en fait, ça dérange les chrétiens. Si on ne comprend pas bien, on peut passer à côté. Oui. On est en train de faire quelque chose, c'est ça. Oui. Tu ne demandes pas pardon, tu es tenté de t'enfoncer encore davantage. Donc là, il faut vraiment la lumière. Non, on va faire là, il a raison, on va faire une séance. On a la clim. Non, c'est bon. Mais il fait trop chaud. Je sais pas, mais... Moi, il y a chauffage, moi, je vais chauffer. Je viens un peu. La clim. Ouais. Il fait chaud. Lisons Lévitique. Est-ce que ça va ceux qui sont allés? Amen. Donc, semaine prochaine, on va faire séance questions-réponses. Préparez vos questions. Lisons Lévitique 26, verset 36. On va essayer d'avancer. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui se vivront dans le
bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Relis encore, relis. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Hein? Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Amen. Donc ici, le Seigneur est en train de parler des malédictions qui vont arriver aux enfants d'Israël qui vivent dans le péché, qui vont désobéir. Vous voyez? Dieu est en train de leur dire, je vais vous rendre comme des pusillanime. Ça veut dire des peureux. Vous savez, il y a des gens, même quand il n'y a rien, le moindre bruit, ils ont peur. Et moi, je suis passé par là. Donc je sais c'est quoi en fait. Vous voyez? Il y a des gens qui ont peur, même des chasses d'eau dans les toilettes. Quand quelqu'un chasse de l'eau dans une toilette, imagine tu es dans un appartement, ton voisin chasse l'eau. Tellement que la peur remplit ton cœur, dès que le bruit de... Tu as peur. Dylan, tu fais ça? Oui. Vous voyez ce que je dis? C'est pour les gens qui sont dans le péché, en fait. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas pour lui. Peur des souris, peur des canards, peur des chiens, peur de la nuit, tout ça là. Tu trembles. Il dit même le bruit d'une feuille va les faire trembler comme si quelqu'un les poursuit. Vous voyez? À cause de quoi? De la malédiction en fait. C'est la malédiction, c'est ce qu'on appelle les malédictions de la loi. Parce que quand on dit que Jésus nous a affranchis de la malédiction de la loi, les chrétiens ne voient pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être si Dieu le permet un jour, on va bien enseigner, tu vas bien comprendre. Le péché, il y a une malédiction. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une malédiction derrière. Et c'est ce qui fait que beaucoup de familles souffrent. C'est ce qui fait que beaucoup sont possédés. C'est ce qui fait que beaucoup sont liés, envoûtés. Vous voyez? Mais quand Christ nous a franchis, nous sommes nés de Dieu, tous les péchés sont ôtés. Et quand Dieu te libère du péché, il te libère de toutes ces choses. Ça tord. Non, on va dire, on a dit séance semaine prochaine. Il faut noter. Il faut noter vos questions. Noter. Note, comme ça tu n'oublieras pas. Alléluia. Amen. Il faut noter. Regardez. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, s'il vous plaît. Galates 3, verset 13 nous dit quoi? Galates 3, verset 13. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Donc, un enfant de Dieu qui est né de Dieu ne peut pas avoir peur des bruits. Or, Jésus lui-même dira dans Matthieu, vous entendrez des bruits de guerre. C'est Jésus qui a dit, vous entendrez quoi? Bruit de guerre. Oh non, on a égorgé quelqu'un ici. Oh non, on a tué quelqu'un ici. Oh non, il y a tel pays qui sont en guerre. Vous m'entendez là? Les bruits. Oh non, dans mon quartier, il y a une fusillade, machin. Tout ça, c'est les bruits. Bruit de guerre par-ci. Tel pays est en guerre contre tel pays. Tel pays est... Vous voyez ce que j'ai dit? La Bible dit, vous entendrez. Alléluia. Vous entendrez. Mais ces bruits-là, est-ce que c'est pour vous? Jésus n'a pas dit que c'est pour nous. Vous entendrez. Si vous entendez ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. C'est tout. Vous m'entendez? Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Donc tu ne peux pas, un chrétien ne peut pas dire j'ai peur. Moi, Clarisse. Comme j'ai dit. Oui. Non, ça fait... Je sais que ça fait, en fait, ça fait, on peut dire ça fait peur. On peut dire comme ça fait, ça inquiète. Voilà, les parents les parents, ça inquiète. Vous voyez, ça inquiète les transports en commun. Mais un enfant de Dieu ne peut pas dire, ah, on a peur. Non, il faut enlever ça. Alléluia. On n'a pas peur en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas avoir peur des bruits. Alléluia. Je n'ai pas peur de la mort, moi. Parce que je sais que si je meurs là, c'est le ciel.
Tu n'es pas prête, toi? Eh, mais c'est ça. Mon Dieu, tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Hein? Ah, lui, il n'est pas prêt. Parce qu'il rigole et il ne veut pas. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Ah, mon Karine. Moi, je suis prête. Mon Dieu, tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Je préfère dire la vérité, je suis pas prêt encore de mourir. Ouais, c'est bien. Je préfère dire la vérité, je suis pas C'est bien. prêt. Moi, je suis prêt. Donc, vous comprenez? Moi, je suis prêt. En fait. Mais je répète encore, tu n'es pas saint parce que tu le veux, non. C'est la foi. Dieu t'a lavé, t'a sanctifié. Comment garder son corps pur? On a enseigné tout ça. Vous vous rappelez? Tout le temps que tu médites la parole, tu vas voir, ces mauvaises pensées-là, ça va diminuer. C'est juste quand tu abandonnes la méditation, tes propres pensées vont commencer par prendre la place. Vous voyez ce que je dis? Mais quand tu passes ton temps à méditer la parole de Dieu, une mauvaise pensée, ça ne te dira rien. C'est très important ce qu'on est en train d'enseigner. C'est un enseignement, c'est pour ça que je ne veux pas trop sauter. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre clairement. Parce que, en fait, le but du Seigneur, c'est qu'on pose bien les bases de la foi et on va rentrer dans une autre dimension de déclaration. Vous voyez? Et le Seigneur va commencer par faire des choses. Mais il faut qu'on ait la foi, qu'on ait l'esprit de foi. C'est très important. Alléluia. Oui. Vous voyez? Donc le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut continuer le travail, en fait, d'enseigner correctement. Et c'est normal, quoi. C'est normal. Parce que comme je vous ai dit, voilà, ça part pas comme ça, quoi. Il faut qu'on te décortique, qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas, tu ne sauras pas, en fait. Tu ne comprendras pas. Et bon, nous tous, on était pareils. Vous voyez? Correctement, parce que... Hein? Écoutez, papa, c'est bien dit correctement. Ouais, correctement, ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Tu as exactement suivi la doctrine. Tu as exactement. Donc, c'est important qu'on t'enseigne bien. Si on ne t'enseigne pas bien, tu ne comprendras pas. Tu peux faire 20 ans dans les églises, mais tu vas toujours rester la même. Tu vois, tu ne grandiras pas. Alors que tu es appelé à grandir. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Regardons, Deutéronome 2, Galates 3, 16 et 13. Disons Galates 3, 13, ensuite on va prendre Deutéronome 2, verset 5. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. On dit Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Vous voyez? Donc les bruits de guerre, c'est pour les pécheurs. Les bruits de guerre, c'est aussi pour nos ennemis. Tu vois? Prenons Deutéronome 2, verset 5. Et ensuite, on va prendre 2 Samuel 5, 24. Et on va s'arrêter là, on va se lever, on va remercier le Seigneur. La semaine prochaine, on va faire questions-réponses. On va essayer de compléter avec d'autres choses pour qu'on comprenne bien vraiment l'esprit de foi. C'est un esprit. C'est un esprit. Et celui qui a l'esprit de foi, il a dans sa bouche des paroles de foi. Dis parole de foi. Dis encore parole de foi. Parole de foi. Dis encore troisième fois. Parole de foi. Parole de foi. Amen. Amen. Deutéronome 2, verset 5. Deutéronome chapitre 2, verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi, de tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse Amen. de toi. Amen. Vous voyez ce qu'on lit, ce qui est dit? Dieu dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur. Vous voyez? Et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée. Donc le bruit, c'est pour tes ennemis, en fait. Alléluia. Amen. Le bruit n'est pas pour toi. Le bruit, c'est pour les pécheurs, c'est pour tes ennemis. C'est pour tes ennemis, c'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Amen. Le bruit est en train d'annoncer à tes ennemis que ton Dieu risque de les frapper. Que ton Dieu va les frapper. Mais pourquoi toi, tu es en train de paniquer alors que le bruit c'est pour tes ennemis? Toi, tu ne peux pas paniquer parce que tu es sur une montagne très haute. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Dieu est en toi, Dieu est avec toi, les anges de Dieu sont avec toi, la grâce de Dieu est avec toi. Regardons 2 Samuel, chapitre 5, verset 24, et on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais 2 Samuel 5, 24. Ouais, 2 Samuel 5, 24. On va essayer de... On va ajouter avec Ésaïe 13, 4. Ouais. 2 Samuel 5, 24. Excusez-moi. On prend 2 Samuel 5, 24 et Ésaïe 13, 4. Parce que je n'ai pas donné un verset sur les rumeurs. Mais on va prendre Ésaïe 13. Prends 2 Samuel 5, 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de dire à David, quand tu vas entendre quoi? Bruit. Des bruits dans les cimes. Sache que c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de marcher devant toi pour faire quoi? Pour battre les Philistins, pour combattre tes ennemis. Donc quand tu entends les bruits, tout ça, comment toi, pour qui Dieu se lève pour combattre pour toi, Dieu se lève pour défendre ta cause, Dieu se lève pour te justifier, Dieu se lève pour changer les lois en ta faveur, Dieu se lève pour changer les saisons, les temps en ta faveur. Est-ce que vous m'entendez? Les choses qui se passent là, sois tranquille. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va, c'est pour ton bien. T'inquiète pas. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu en fait. Je ne m'inquiète pas. J'ai confiance. J'ai confiance. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur son nom. Il est fidèle, il est Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre Ésaïe 13, 4 et on va s'arrêter là. Déjà, on peut se lever et puis on va prier. Ésaïe 13, 4 et tu vas prier pour dire Seigneur, je veux l'esprit de foi. Je veux l'esprit de foi. Change mon langage. Change. Ésaïe 13, verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes. Vous voyez, on entend une rumeur. On entend une rumeur. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Continue. Comme c'est un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblés. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Amen. Tu vois? Donc, que ce soit les bruits ou les rumeurs, c'est que c'est Dieu qui est en train de préparer une armée. Mais ce n'est pas pour venir te détruire toi. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu as été sanctifié. Toi, tu as été justifié. Amen. Toi, ta vie est cachée en Jésus. Amen. Toi, tu portes la semence de... C'est ce que Dieu a dit de toi. Il dit, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous n'avez pas été racheté par le sang des boucs et des taureaux, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang du Dieu vivant, comme celui d'un agneau sans tache et sans ride, prédestiné avant la fondation du monde et immolé, manifesté aujourd'hui en ces temps de la fin pour toi et moi. Alléluia. Donc j'aimerais que tu bouges-toi, dis Seigneur, je ne vais plus confesser les mêmes choses. Dis fini les culpabilités. Fini les peurs, fini les faiblesses, tout ça là. Je ne suis pas faible, je suis fort parce que je n'ai pas reçu un esprit de faiblesse ou de timidité. Je n'ai pas reçu un esprit de doute, mais j'ai reçu un esprit de courage, de foi, de force. Alléluia. Amen. Prie, dis Seigneur, donne-moi l'esprit de foi, comme on avait vu dimanche passé. Donne-moi l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de foi au nom de Jésus.
Éternel de gloire, papa, je prie à toi. Seigneur, mets en nous l'esprit de foi. Seigneur Dieu, mets en nous l'esprit. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que tu donnes l'esprit de foi à mon frère, ma soeur. Père, au nom de Jésus, que là où il y avait des rumeurs, là où il y avait des bruits, des news qui avaient pris place dans le cœur de mon frère, de ma soeur, je prie ce matin que, Seigneur, la parole de Dieu prenne place et que les bruits, les rumeurs, les news qui amènent les inquiétudes, Seigneur, quittent les cœurs. Que les news quittent les cœurs. Que les bruits quittent les cœurs. Je prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur que les bruits qui amenaient des inquiétudes en toi quittent ton cœur. Que Dieu enlève les bruits. Que Dieu enlève les rumeurs. Que Dieu enlève les news. Les news qui amènent des inquiétudes. Qui font paniquer ton âme. Qui font paniquer ton cœur. Dis Seigneur, je ne m'inquiéterai pas. Parce que je ne dépends pas des news. Je ne dépends pas des bruits. Je ne dépends pas des rumeurs. Mais je dépends de la semence incorruptible de Dieu. Dis ma vie ne dépend pas des news. Ma vie ne dépend pas des news. Ma destinée ne dépend pas des news. Ma destinée ne dépend pas des bruits ni des rumeurs. Mais ma destinée dépend de la parole de Dieu. De la semence incorruptible de Dieu qui est en moi. De la parole de foi qui est en moi. De la parole de foi qui est dans ma vie. Élève la voix et prie. Même ceux qui sont en ligne. Dis que le Dieu des cieux, que le nom de Jésus, que le Saint-Esprit ce matin enlève, arrache, déracine. Toi-même, commence par déraciner les news de ton cœur. Déracine les rumeurs. Déracine les bruits. Déracine tous ces bruits. Déracine tous ces rumeurs. Déracine au nom de Jésus. Seigneur Dieu Père, que cela soit déraciné. Ce que les gens ont dit, ce que les institutions ont dit, ce que tu as entendu, les nouvelles que tu as reçues, les bruits que tu as entendus, les rumeurs qui circulent, les rumeurs qui circulent, les rumeurs qui circulent. Enlève ces choses de ton cœur. Enlève ces choses. Enlève. Ta vie ne dépend pas des bruits. Je dis ce matin que ton lendemain ne dépend pas des news. Je dis ce matin que ta destinée ne dépend pas des rumeurs, mais des promesses de Dieu. Ta vie dépend des promesses de Dieu. Ta réussite et ton succès dépendent des promesses de Dieu. La réussite et le succès de tes enfants dépendent des promesses de Dieu. Ton avenir, ta destinée dépendent des promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dépend des promesses de Dieu. Oh Seigneur de gloire. Dis Seigneur, remplis-moi de l'esprit de foi. Remplis-moi de l'esprit de foi. Demande l'esprit de connaissance. Demande l'illumination à Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci ce matin. Saint-Esprit, nous te rendons gloire. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. On va mettre le